It takes two, point of view, got no clue. Maybe let's pretend. Where you going, what you showing, cash you blowing, face still glowing, ticking, talking, weekend rocking, business stocking, electric shocking. Don't you do. Un génie, non? Un génie. Moi, je peux dire un truc, c'est grâce à toi, finalement, grâce à ton père, on a eu la chance de passer beaucoup de temps avec lui en studio. Moi, j'étais assistant de son père pendant les derniers albums de Serge qui produisait, et je crois que... C'est vrai, moi aussi j'étais assistant. Ouais. En fait, mon père a eu la chance dans ce studio d'ailleurs. C'est marrant, c'est ici qu'ils se sont rencontrés. On a passé beaucoup de temps, nous, avec le père d'Hubert, on a passé 2 ans et demi, on se voyait tout le temps. C'était moi, j'avais 18 ans, et c'était... Déjà, c'était un de nos héros quand on était petits, tous les Français, parce que c'était le gars qui faisait les trucs un peu scandaleux, les chansons fabuleuses, mais ça, quand t'es très jeune, peut-être tu passes un petit peu à côté. Et en vrai, c'était un des mecs, un puits de drôlerie, qui faisait tout le temps des blagues. C'est peut-être la personne qui nous a montré, je pense, ton père, moi je me rappelle en studio, montrait beaucoup de toujours être un peu flegmatique, pas trop... c'est un studio d'enregistrement, un endroit magique, il faut essayer de garder son calme, même quand on est excité. Et Serge m'a montré que même dans les endroits les plus stressants, il fallait se marrer, quoi. Moi, en fait, il y a des studios où tu as énormément de matos, énormément de choses. Nous, dans ce studio-là, je voudrais que tout soit choisi à mort. C'est ce qu'on veut aussi. Il y a des synthés qui servent avant toi, Cassius. Si après un jour on le loue, bah, les gens seront très contents. Les guitares, il n'y en a pas 50. Il y en a une qui représente Fender, il y en a une autre là-bas qui représente Gibson. Il y aura une basse là, une autre basse là. Ouais, il y a une basse deux qui est pas sortes là, de batteries. une sublime basse. Et vous voyez aussi toute notre collecte de synthés. Aussi, c'est pareil pour les amplis. Là, ça sera notre ampli qui servira toujours pour faire des basses. C'est ce baff qu'on adore dans Peg avec une tête orange de guitariste en fait, mais qui est fabuleux. Pareil pour les guitares, on adore ou la tête Sound City avec un Marshall. Qu'on avait, tout ça on avait acheté pour parce qu'on a fait une tournée en 2007, une tournée, on était 7 sur scène. On avait acheté des amplis, tout un bordel, enfin forcément génial. Des trucs, mais tout le temps choisi entre 1000. Je me rappelle le Wurlitzer, on en a écouté 4 avant de choisir celui-là. Ah, Claude Mbarali, MC Solar. Un vieux poteau qu'on voit plus, mais c'est un peu nos. Ça c'est lié à nos débuts, à plein de bons souvenirs, plein de trucs. Surtout tous nos débuts et tout notre premier pas au studio, ensemble en tout cas. Ouais, c'est le début de tout. Le début de tout, ouais. Ce jeu-là, c'est le début de tout. Exactement. Notre carrière, mais notre carrière aussi, ma carrière de l'ingénieur du son. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Florency, est-ce que tu peux descendre? j'ai pris mon magnum, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Ah ouais, fromage, bah, terroir, artisanat, savoir-faire, plaisir, bon vin. Bah ouais, ça c'est l'angoisse. C'est ce qu'on vit dans le monde actuellement, c'est dans tous les aéroports du monde, c'est dans tous les couples qui se font pas. On en parle souvent, dans la rue, je vois des filles sublimes qui passent à côté d'un mec sublime, mais ils ont tous les deux la tête dans leur téléphone. Il y a 20 ans, ils se seraient certainement rencontrés, ils l'auraient dragué, etc. Et là, ils vont certainement passer le coin de la rue et pas une appli. Enfin bon, nous, c'est un peu d'éprouvant, c'est pas ça. Ah, ça c'est le Monsieur Moog. C'est marrant, c'est peut-être celui dont on a le moins de synthé. Il y a des synthés qui sont là-bas. Le PPG, le petit SH5, l'OBX qui est là, ou les synthés qu'on va vous montrer après qui sont là-bas, les Yamaha CS, tout ça, c'est devenu très compliqué et surtout très cher à acheter. Dans quel pays a été inventé le saxophone? En Autriche par Adolf Sax. Non, sérieux? Merde, il n'est pas autrichien, Adolf Sax? Ah, juste à côté alors. Là, j'avoue que je sais pas. En Belgique, Adolf Sax, putain, je suis complètement con, mec. En plus, un mec de Liège, il connaissait la mère de colonel. Je suis con. Il bouffait le poulet. Là, je suis confus. En plus, c'est un sublime instrument joué par un de nos préférés. Sublime génie. Et je sais il y a beaucoup de saxophones dans notre album, donc c'est un hommage à la Belgique. On tient à vous le dire, les gars. Là, il y a un ampli qu'on adore, qu'on a utilisé pratiquement que lui sur l'album. Finalement, c'est pas du tout les autres. Qui est un Marshall, une réédition d'un Blues Breaker. Là-bas, tu vois, tout a été choisi ici. Avec amour, en prenant beaucoup de temps, en écoutant les choses, en prenant le temps. Il n'y a que le piano qui était là le jour où j'ai acheté le studio.
qui a pris lui-même 150 litres d'eau sur la gueule le jour de la... Et qu'on a fait... ce que j'ai pas jamais nettoyé, jamais fait, j'ai juste fait accorder au bout de 5 ans, tout avait séché et il a toujours un son et on l'adore. Ça, c'est Cassius Mohamed Ali. On lui doit tout aussi, en tout cas notre nom. Gardez l'humour un peu dans toutes les situations. La classe. Fort quand même. La classe et la poigne, moi j'aime bien. L'humour et la légèreté. Elle est bien cette photo avec les deux doubles tours jumelles. Ça, c'est super. Hanouna ou Joe Star? Joe Star. Ah bah ouais. Moi je sais pas qui est Hanouna. Bah, Hanouna, c'est le mec dont vous parliez hier. Mais tout le monde parle d'Hanouna, je sais même pas qui c'est. Joe Star, moi c'est un de mes héros du rap français, voilà c'est tout, je l'ai vu une fois. Hanouna n'a pas les tops d'un héros, on pourrait dire ça. Nabila ou Poutine, Hubert? Elle est facile cette question pour toi. Bah je sais pas. Tu vois, ça veut tout dire. C'est bien. Je pense que... Non mais arrête ta réponse là, c'est très bien. Je sais pas, sincèrement. Parce que moi je connais bien Hubert. Il n'est pas spécialement fan de la politique extérieure et même intérieure de Poutine. Non mais je pense qu'il ne sait pas entre Nabila et Poutine, ça veut tout dire. C'est très bien. Ça devrait s'arrêter là. Ouais voilà. Je sais pas. Moi non plus. Ça veut tout dire aussi. Je sais pas. Je me demande si je peux avoir Poutine carrément. Ah j'adore celle-là. Vas-y dis-moi. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Moi je sais, j'ai vu. Moi je peux te dire ce qu'il y a après la mort. Il n'y a rien. Ouais. C'est fini. Il y a d'autres gens qui continuent à vivre. Mais toi, tu meurs. C'est ce que je pense. Ouais. Mais après la mort, je pense qu'il y a ce qu'il y a après la mort, c'est que toi, tu disparais. Mais par contre, ce que tu as apporté, par exemple, à tes enfants, à tes amis, aux gens qui survivent, c'est pas mal, ça. L'amitié, ce que tu as amené à tes copains, par exemple, qui t'a ouvert ou un truc, ou qui t'ont eux-mêmes ouvert, ce que tu as apporté à tes gosses, de leur faire découvrir. Hier, j'ai amené mes enfants voir l'expo du Douanier Rousseau. Ça restera après ma mort. Et il restera aussi, dans le cas de Cassius, qu'est-ce qu'il y a après la mort de Cassius? Il restera des dettes, énormément de dettes. Nos disques et toutes nos dettes. Là, par exemple, cette trouvaille-là, elle est très importante et très rare maintenant parce qu'on ne le trouve plus, PPG un petit stock de 2.0. De cousins, cousines un peu moins durs à trouver, mais quand même qui sont des belles bêtes. Et puis là, du coup, on part dans la pièce où on reste le plus, c'est-à-dire là où on fait les mix, où on enregistre. On fait toujours à l'entrée à l'ancienne dans une console, en analogue encore, même si tout ce qu'on enregistre est en digital. Et là, il y a beaucoup pour rester des heures. Alors ça, c'est notre dernière trouvaille, le Korg 3002, qui a un son extraordinaire, qui est très rare à trouver. On est vraiment content de la retrouver. Et puis là, tu as l'autre sorte de truc assez rare. C'est toutes ces années d'achat de périphériques assez rares maintenant, qui va de la dernière, ce sera cette reverb à ressort, des vieux AMS. Ça, c'est des équaliseurs qui nous servent à mettre des basses ou des aigus. Ça, c'est des compresseurs. Là, tu as une tonne de compresseurs encore, des équaliseurs. Ça, c'est un vrai mur de rêve. Ça, c'est un mur de rêve. La Pooltec, c'est une des marques, c'est des trucs qui datent des années 50. Et je trouve qu'avec l'expérience qu'on a, ça fait quand même longtemps qu'on fait ça maintenant et tout, c'est vraiment génial de pouvoir faire de la musique et faire ce qu'on fait dans un endroit où tu as énormément d'outils de très haute qualité. Qui par rapport, sans mégalo, mais par rapport à l'expérience qu'on a au niveau qu'on a, nous mettent encore au défi. Voilà, c'est pas que des jouets. Et c'est vraiment super parce que ça permet de se remettre en question et de toujours essayer d'aller plus loin, quoi. Oh là là. Et tu les enregistres, tu les as les sons? Il faut le garder pour le prochain album. Enfin, c'est quoi, on va laisser comme ça. Ouais. On va essayer de faire un truc avec toi. Une sorte de Wally du futur. Attention, hein, qu'on le garde. Je veux dire. Moi je dis bravo. Moi je dis. J'avais fait une première démo sur internet qui est vraiment, je vous conseille d'aller la voir. C'est peut-être vraiment, on s'est tous foutu de la gueule de toute ma vie. Là on a rattrapé le coup. Et je crois qu'on a rattrapé le coup à deux. Je suis assez fier de partager ça avec mon vieux frère Hubert. On est bon. C'était extrêmement organique. Et quand sérieusement tu mets les mains dedans et tout, c'est genre juste extraordinaire. Le génie de la lampe vous accorde 3 souhaits. Alors, une grosse mythe
un billard. Enfin, je vais juste répondre par une blague. C'est un mec qui rencontre un autre gars et il se balade dans la rue et il tient avec sa laisse, il y a une énorme bête qui est derrière lui comme ça. Il dit mais qu'est-ce que tu fais? Il dit bah j'ai vu un génie et il m'a dit viens fais-moi ton souhait. Et j'ai demandé, il me dit il faut que tu me dises dans l'oreille, il lui dit dans l'oreille. Et là, pof, il y a cet énorme truc qui arrive. Je dis ah bon? Je dis vas-y toi, il reste un souhait, vas-y voilà. Tu parles dans l'oreille, il lui parle dans l'oreille et là, il y a un billard, une table de billard qui arrive. Il fait mais j'ai jamais demandé un billard, j'ai demandé 1 milliard. Et l'autre il dit, tu crois que moi j'ai demandé une grosse mythe? Voilà, c'est pas mal. Moi, Vivre 400 ans, toi. Ah non, 400 ans, ce serait hyper long. 3 souhaits, non, bah, ceux-là, ils sont bien. Moi, une grosse mythe et un billard. Une grosse mythe, un milliard et... Un billard, pardon. Et Chloé Sévigny. Alors. Chloé Sévigny? Génial, ça je savais pas.